Bonjour. Aujourd'hui, jour confinement, je sais pas, 10, 11, ça commence à faire un petit peu, et j'ai envie de partir. J'ai envie de vous emmener avec moi, on va partir en Afrique. Il y a plein d'histoires en Afrique, des choses qui ne ressemblent pas du tout aux contes de chez nous. Vous allez voir. Attention, il faut bien dire cric et crac. Crac. Alors, l'histoire de Yen. Yen est un animal un peu bizarre. Yen ne sait pas chasser. Yen mange des animaux qui sont déjà morts, soit parce qu'ils sont malades, soit qu'un autre animal a dû le chasser et laisser là. Yen n'a rien trouvé, même pas un petit lapin, même pas un petit oiseau, rien de rien. Elle n'en peut plus, elle a trop faim, elle n'a plus de force. Alors elle va se reposer là-bas, un petit peu plus loin vers la clairière. Elle s'assoit et elle voit là, devant elle, un arbre. Bon, ça c'est normal, un arbre. Un arbre qui a un tronc. Oh, ça c'est normal qu'il ait un tronc. Un arbre qui a un tronc, et sur ce tronc, il y a 2 yeux, il y a un nez, et même en dessous, une bouche. Yen se met à rire, comme rient d'ailleurs toutes les hyènes. Et elle dit, « Eh, dis donc l'arbre, il te manque que la parole. Dis-moi, est-ce que tu parles ?» Et voilà que tout d'un coup, l'arbre se met à lui répondre. Et lui dit, « Hyène, je ne te ferai rien parce que tu es la première à me demander si je parle. Mais à partir de maintenant, ceux qui me demanderont si je parle, je les tuerai. » Oula, Yen, elle lave sa salive, se dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais elle a une idée, mais bien sûr. Elle s'éloigne un petit peu de la clairière, elle va un petit peu plus loin et elle voit un troupeau d'éléphants. Et elle se dirige directement vers le plus gros de tous les éléphants. Salut éléphant, dis donc, est-ce que tu sais que là-bas dans la clairière il y a un arbre qui parle? Un arbre qui parle, mais ça n'existe pas, il y a un arbre qui parle, tu dis n'importe quoi. Non, viens avec moi. Il te suffira de lui demander, et puis, moins comme ça, tu en auras le cœur net. Bon, ben d'accord. Allez, je te suis. Et Yen passe devant, et l'éléphant la suit jusqu'à la clairière. Regarde, c'est cet arbre-là. L'éléphant s'assoit sur ses fesses d'éléphant, regarde l'arbre, et, sans aucun encombre, dit « Arbre, est-ce que tu parles ?» Et là, la branche qui est juste au-dessus de la tête de l'éléphant se met à bouger et schlac! L'éléphant tomberait de mort. Oh, mais quelle aubaine! Yen mange un éléphant, elle qui a si faim. Bon, un éléphant c'est quand même gros, alors même en mangeant goulûment, elle a mis 15 jours. Et puis après, bon, il faut compter 10 jours de digestion. C'est trop bien, c'est trop bien. Elle a repris des forces. Ouais, mais elle a à nouveau faim. Pas trop, ça devient de la gourmandise. Et là, il lui faut un animal. Oh, je vais demander, non, je vais pas oser. Si. Allez, je vais essayer. Je vais demander au lion, le roi des animaux. Justement, il y en a un là-bas qui se repose à l'ombre. Dis donc, lion, est-ce que tu sais que là-bas, dans la clairière, il y a un arbre qui parle? Yen, arrête-toi de dire des bêtises. Je suis le roi des animaux. Tu penses bien que s'il y avait un arbre qui parlait, je le saurais. Tu ne le sais donc pas. Eh bien, dis donc, hein. Moi, si j'étais toi, j'aurais honte. C'est simple. Imagine que tous les animaux de la savane connaissent cette histoire-là, et pas toi, mais c'est n'importe quoi. Il faut absolument que je te fasse voir cet arbre. Tu lui demanderas s'il parle, tout simplement, puis c'est tout, hein. Bon, si tu veux, allez. Et Lion suit Yen jusqu'à la clairière. Il s'assoit devant l'arbre, sur ses grosses fesses de lion.
Écoute, Yen, c'est un peu ridicule que l'on me voie en train de parler à un arbre. Mais personne te voit, lion. Imagine que tu es le roi des animaux et que tu sais même pas que cet arbre parle. Allez, demande-lui. Bon, lion se rassoit sur ses fesses de lion. Arbre, est-ce que tu parles? Et la branche qui est juste là, au-dessus de la tête de lion, se met à se balancer et lion est raide mort. Hyène mange un lion. Hyène mange le roi des animaux. Mais elle est trop contente, trop heureuse. Et puis elle prend son temps. Bon, certes, elle a faim, mais je vous ai dit, c'était de la gourmandise. Oh, elle a mis une bonne semaine. Et puis après, encore quelques jours pour digérer. Ah, elle va se promener. Voilà que Lièvre la voit. Bah, dis donc, Hyène, t'as grossi, hein? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je mange bien. Mais dis donc, Lièvre, tu sais, je reviens de la clairière là-bas. Est-ce que tu sais qu'il y a un arbre qui parle? Bon, qu'est-ce que tu racontes? Si, je t'assure, hein. Il y a un arbre qui parle. Viens donc lui demander, hein, tu le sauras. Oh, écoute, moi j'arrête pas de courir, de droite, de gauche, un arbre qui parle, bon allez, c'est bien pour te faire plaisir, hein, je te suis. Et voilà, Hyène qui passe et Lièvre qui passe son chemin avec lui, jusqu'à la clairière. Regarde, c'est cet arbre-là, demande-lui, et puis voilà, tu le sauras. Bon, d'accord. Lièvre s'assoit sur ses fesses de lièvre, là, bien en face l'arbre. Bon, arbre, est-ce que tu chantes? Mais pourquoi tu lui demandes s'il chante? Je t'ai pas dit qu'il fallait demander s'il chante. Il faut que tu lui demandes s'il parle. C'est pas difficile. Tu lui demandes s'il parle, c'est tout. Excuse, je suis pas bien concentrée, je recommence. Lièvre se rassoit bien comme il faut sur ses fesses de lièvre. Arbre, est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu veux qu'il pleure? C'est pas ça qu'il faut dire, tu lui demandes tout simplement s'il parle. C'est juste ça, hein? Et puis il te répondra, et puis voilà. Oh, mais écoute, je pense vraiment à autre chose, Hyène, excuse-moi, je recommence. Et Lièvre se rassoit sur ses fesses de lièvre, regarde bien l'arbre. Arbre, est-ce que tu ris? Oh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais? Mais on s'en fiche s'il rit. Oh non, vraiment, tu comprends pas. Pousse-toi de là, je vais me mettre à ta place, je vais dire ce qu'il faut à l'arbre, tu écoutes bien, je ne le dirai qu'une seule fois, et tu referas pareil après. Bon ben, d'accord. Lièvre se pousse, Hyène se met à sa place, s'assoit confortablement sur ses fesses de hyène, et dit, tu regardes, hein, je le fais qu'une fois, hein. Arbre, est-ce que tu parles? Et à ce moment-là, la branche qui est juste là au-dessus de Hyène se met à se balancer et schlac! Hyène est raide morte sur le sol. Bon, c'est quand même dommage, parce que les lièvres, vous le savez, sont herbivores, donc ils ne vont pas du tout manger Hyène. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que en Afrique, c'est le lièvre qui est rusé. Quand dans une histoire, il y a un lièvre qui arrive, c'est sûr, l'histoire va changer. Alors qu'en Europe, l'animal qui est rusé, c'est le renard. Passez une bonne journée. À demain.